On peut avoir beaucoup de raisons, parce que l'Europe, c'est un rêve pour beaucoup d'Africains, et spécialement les Congolais. Mais nous avons évoqué principalement trois raisons majeures. Il y a les minéraux qui amènent plutôt les conflits, et qui amènent plutôt les violences, qui amènent l'instabilité pratiquement au niveau de la région. Et à cause de ces insécurités dans lesquelles la jeunesse vit, elle a tendance à vouloir aller chercher un mieux-être ailleurs. Et ça, c'est une raison, à mon avis, fondamentale, à part les illusions que nous nous faisons de penser qu'ailleurs c'est toujours bon. La deuxième raison que nous avons évoquée, c'est la question de la gouvernance. L'instabilité politique fait que les jeunes gens ne se retrouvent pas aujourd'hui, au lieu de continuer à attendre dans ce pays qui ne présente pas un avenir meilleur sur le plan sociopolitique, les jeunes préfèrent aller vivre plutôt ailleurs. Et ça, on peut les comprendre tout à fait, cette question d'instabilité au niveau politique. Mais la troisième raison pour le Congo, c'est le rôle des pays voisins qui gagnent d'une manière ou d'une autre dans l'instabilité du pays à pouvoir exploiter aussi non seulement les minéraux du Congo, mais aussi les crises qu'il y a chez elles sont déversées plutôt sur le Congo et ça aggrave encore les conditions de vie des populations congolaises dans l'ensemble. Donc, à part les illusions que nous faisons, les rêves que nous faisons, il y a ces trois raisons majeures que nous avons avancées. Bon, pour le moment, la conférence épiscopale nationale du Congo y réfléchit. Nous voulons chercher comment renforcer l'encadrement, l'éducation de notre jeunesse chez nous. Tout doit commencer bien sûr par des familles bien organisées, des familles chrétiennes, des familles responsables. Tout commence toujours par les familles, mais nous avons toute l'éducation qui doit être assurée dans de bonnes écoles, dans de bonnes conditions d'études, et à la fin des études, il faut créer l'emploi. Si un jeune termine les études, il n'a pas d'ouverture d'embauche, il aura perdu son temps. Comme l'État aujourd'hui n'organise pas ce secteur, il y a plein de chômeurs au pays. L'Église réfléchit sur la possibilité de pouvoir créer des emplois en faveur de la jeunesse. Nous, dans notre diocèse, nous sommes en train de rentabiliser tous les talents que peuvent avoir la jeunesse, tous les talents dont regorge notre jeunesse, pour pouvoir les canaliser pour un plus grand bien en faveur d'eux-mêmes et en faveur de notre société. On y travaille suffisamment maintenant. Le plus important, nous avons pensé que pour le moment, avec la situation actuelle, un effort d'accompagner, d'aider ceux qui sont en situation de déplacer sur le plan alimentaire, sur le plan social, ça serait déjà quelque chose. Mais nous demandons à l'Union européenne de travailler beaucoup plus sur deux aspects majeurs. D'abord, accompagner nos dirigeants politiques pour qu'ils sachent que l'alternance au pouvoir n'est pas une mauvaise chose, mais au contraire une très bonne pour le développement des pays. Si l'Union européenne nous aide à sensibiliser nos politiciens, ce serait déjà un atout très très important. Mais le plus encore, c'est le travail. Si l'Union européenne peut accompagner le peuple congolais à pouvoir ouvrir les perspectives d'emploi, au lieu que les jeunes attendent tout de l'extérieur, qu'ils apprennent aussi à se prendre en charge, à travailler, à produire pour eux-mêmes et pour leur société, nous pensons que ça peut stabiliser la jeunesse et c'est la demande que nous pouvons faire vraiment à l'Union européenne aujourd'hui, vu la réalité de notre pays.